Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais commencer ma première recette. Il faut bien commencer avec une recette. Il me reste des citrons. Donc je vais faire des carrés au citron. Voilà, j'avais trouvé une recette sur Coocomix. Donc on va commencer. Donc moi j'ai toujours mon TM31. Ça fait 14 ans que je l'ai, donc je ne change pas pour l'instant. Alors en premier, on va commencer par la pâte. Donc dans le bol, on va mettre le beurre. Donc alors, 125 g de beurre pour la pâte. Donc, bien sûr, on appuie sur la balance et on pèse. 125 g coupés en morceaux. Alors n'hésitez pas après à dire vos commentaires, savoir ce que vous en pensez. Moi j'ai essayé plusieurs recettes avant de trouver la meilleure qui me convenait. Après il faut faire comme moi, il faut tester au fur et à mesure. Alors la farine, on remet la tare et donc 150 g de farine. Après de la maïzena, moi j'en mets 20 g. Alors j'espère que ça sera pas trop long pour vous. C'est la première fois que je fais ça, mais c'est mieux en train de faire une recette. Que le son, ça va le faire aussi. Et que je fais du bruit, j'espère que vous allez tout entendre. N'hésitez pas après à me dire vos commentaires, il n'y a pas de souci. Et donc je ferme. On va mélanger 30 secondes. Fonction sens inverse. Vitesse 5. Voilà, 30 secondes, c'est terminé. Ça fait genre une pâte sablée, je vous montre. Voilà. Alors là, maintenant, on va ajouter le sucre glace. Non, ça, si je reprends la farine, ça va pas aller. Alors, le sucre glace, il est là. 30 g de sucre glace. Alors, c'est du sucre glace que j'avais fait moi-même, avec le Thermomix, évidemment. Il y a longtemps que je n'achète plus de sucre glace. Ainsi que le sucre vanillé. Ça, c'est super et ça coûte beaucoup moins cher. Question économie, il n'y a pas à redire. Et donc, du sel. Une demi-cuillère à café de sel. Comme pour toutes celles qui savent, évidemment, moi j'adore le sel. Mais je fais beaucoup de sucré. Le truc est paradoxal. Voilà. Allez, je referme. Alors, 10 secondes, fonction sens inverse. Toujours vitesse 5. Et voilà. On va redécoller un peu ce qui est sur les parois avec la spatule. Après, on va repétrir un petit peu. Donc, 1 minute. On enlève la fonction sens inverse. On pétrit 1 minute 30. Allez, fonction pétrin. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon moule carré de 20 cm. Donc, je vais mettre la vidéo sur pause, sinon ça va être vraiment trop long pour vous. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc ça a fini de pétrir. Pendant ce temps-là, j'ai préparé ma plaque
avec, je vous montre, ma plaque de cuisson. Je vais pousser tout ça. Ma plaque de cuisson avec mon cercle carré de 20 cm. Voilà. Donc au préalable, hein, j'ai fait préchauffer mon four à 180. Donc voilà, avec ma plaque avec du papier cuisson réutilisable. Ça aussi, c'est génial. Hein. Donc voilà, on va tamiser. On va tasser la pâte au fond du moule. Moi, je mets les doigts, hein, évidemment. Voilà, je vous montre la texture de la pâte. Regardez. Ça fait un peu genre pommade. Pommade bien... quand même bien, bien serrée. Hein. Bien épaisse. Donc là c'est pareil, hein, la pâte, je peux pas trop la prendre avec les couteaux. Donc petite astuce, remettre le bol avec le couvercle sur le socle. Et là vous pouvez mettre voilà, le bouchon au cas où. On ferme le bol. Vitesse de ça décolle la pâte des couteaux. Regardez. Petite astuce. Bon, je pense qu'à force, tous ceux qui connaissent Thermomix ont cette astuce-là pour décoller la pâte des couteaux. Hein. Des lames. Il n'y a pas de souci. Et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager. Hein. Tout le monde sera content d'en profiter, évidemment. De me faire partager vos petites astuces que moi-même, j'aurais pas pensé. Donc voici ma pâte, une fois étalée. Voilà, donc là je vais enfourner, je vais mettre au four pendant 20 minutes. Voilà, 20 minutes à 180. Donc maintenant on va laver le bol, le faire sécher et on va préparer le flan au citron. Donc maintenant nous allons faire le flan au citron. Donc normalement il faut préchauffer le four à 150 degrés, mais j'ai déjà la pâte qui est en train de cuire dans mon four à 180, donc on va attendre un petit peu avant de mettre le flan au citron au four. On va attendre que la température du four baisse. Donc là dans le bol il faut déjà mettre le sucre, donc du sucre, n'importe quel sucre, du sucre en poudre, donc j'en mets moi 250. 250 grammes, voilà. 250 grammes de sucre. Après, le zeste de citron. Donc, il faut une râpe à citron, à zeste. Donc, il faut prendre que le jaune, hein, parce que le blanc, c'est l'amertume. Attention de ne pas se frapper les doigts, évidemment. Donc là, après, j'ai mis l'équivalent de 4 jus de citron, 180 grammes à peu près. Ça fait 4, à peu près 4 citrons, 4 jus de citron. Mais vous prendre du jus en boîte, enfin en bidon, là, il n'y a pas de souci. Ça marche tout pareil. Et de toute façon, il vous faudra quand même un citron pour les zestes. À moins que vous trouviez que ça soit trop fort. Et au cas, bah, vous n'en mettez pas. Voilà, regardez. Le sucre avec les zestes de citron. Donc, là, on va refermer et on va pulvériser 20 secondes vitesse 9.
suffisamment, sucre devient sucre glace. Donc voilà, ça fait de la poussière. On va attendre un petit peu que ça redescende. Éviter d'ouvrir et d'en mettre partout. Donc après, il faut ajouter du coup le jus de citron donc, que j'ai pressé avec mon presse-agrumes. Et du coup, ça fait à peu près tout ça. Je sais pas si vous voyez. Ça fait les 3/4 d'un bol, moitié 3/4 d'un bol. Ah, le sucre glace, c'est... Voilà, regardez. C'est beau, hein? Alors, moi je vais prendre une spatule pour faire redescendre le sucre, les parois. Voilà. J'en mets partout. Ça vole, hein? Alors, donc là, on va mettre 6 œufs. Bah, peut-être déjà que je mette du citron. Hop, voilà. Bah, je vais mettre mes coquilles dedans. Donc 6 œufs entiers. Tac. Voilà, 6 œufs. Donc après, un petit peu de farine, 25 grammes. Donc on refait la tare. On met 25 grammes de farine, 25-30 grammes, on n'est pas à 5 grammes près. Voilà, j'ai mis 30 grammes. Voilà. Donc, je referme. Et là, 30 secondes à vitesse 4. Voilà, 30 secondes. Hop, je vais reprendre la spatule. C'est juste histoire de bien... Voilà. Et donc ça, après, on va verser ça sur la pâte. Une fois qu'elle sera cuite, là, elle est encore au four. Il reste 6 minutes avant que ça sonne. Donc dès que ça sonne, c'est cuit. Je verse ça sur ma pâte sablée. Je vous reprends après. Voici ma pâte qui vient de sortir du four. Donc là maintenant, je vais verser mon flan au citron dessus. Donc si ça déborde un peu sur les côtés, parce que forcément ça va fuir. Donc là maintenant le flan est parti au four pendant 40 minutes. 40 minutes au four à 150. Donc je vous retrouve dans 40 minutes pour une petite dégustation. Voilà, après 40 minutes au four, mes carrés au citron sont prêts. Donc maintenant il faut attendre que ça refroidisse avant de démouler, hein. Après, quand il faudra découper les petits carrés au citron, mettre au dernier moment saupoudrer de sucre glace. Mais après, le sucre glace, il va s'estomper avec l'humidité. Et après, vous pouvez réserver au réfrigérateur dans une boîte hermétique. Voilà, ma première vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, à bientôt pour d'autres recettes. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que j'essaye une recette particulière. Voilà. Merci, bon appétit, à bientôt!